Mais regardez-moi ces petites oreilles. Ah, c'est trop mimi, regardez. Regardez, c'est trop chou ces oreilles. Ah là 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 là, on change pas les gens, hein. Je vais pas changer les mecs. Bon alors, du coup, j'ai décidé de ralentir un petit peu Twitch pour passer simplement sur YouTube, ok? C'est juste une petite annonce aux personnes qui me suivent depuis le début sur Twitch. Voilà, donc calmez-vous, il y aura des lives, je ferai rien. Il y aura des lives, tranquillou. Calmez-vous, ok? Tranquille. Waouh! Parlons du coup des DLC. Oui, les DLC, c'est la première chose que je vais parler directement dans cette vidéo. Les DLC, c'est quoi? Simplement des contenus supplémentaires dans un jeu. Ça rajoute 10 niveaux ou un mode histoire carrément d'un personnage d'un jeu. Bon, là, je suis d'accord pour ajouter un DLC, ça peut être intéressant. Mais cependant, c'est surtout, je vais surtout faire un petit coup de gueule sur certains jeux du type AAA. Donc, c'est les gros studios, genre du type Call of Duty, qui proposent vraiment des jeux avec des graphismes énormes, avec un budget énorme, genre qui coûtent carrément des millions. Bon, déjà, il faut savoir, dans les jeux vidéo, généralement, les graphismes sont très bons. Je parle des gros studios, attention, pas des petits studios. Des gros studios, les jeux sont très bons au niveau graphique. Ok, maintenant, ce qui manque cruellement maintenant dans les jeux vidéo, c'est surtout le mode histoire, tout ce qui est campagne, tout ce qui est scénario, etc. T'as beaucoup de jeux où ils sont vides en fait. T'as beaucoup de jeux qui sont vides, ils ont un beau graphique, etc. Ils sont vides simplement pour pousser aux consommateurs simplement d'acheter des DLC simplement pour pouvoir rajouter du contenu dans le jeu qui est de base est vide. Donc ça me dérange vraiment, c'est des jeux vidéo qui sont vraiment très sans contenu, sans rien, que dalle, genre vraiment ils ont tout misé sur le graphisme. Bon, c'est cool, ça peut être cool, mais certains jeux ils abusent clairement. Après, je peux comprendre qu'il y a des DLC aussi pour soutenir des petits studios, c'est ça que je parle de petits studios cette fois là. Ok, bon, là je peux comprendre, il n'y a pas le budget de départ pour pouvoir créer un jeu vidéo assez développé. Donc là, c'est ok, je suis d'accord pour les DLC, no problème. Mais pour les gros studios qui peuvent mettre des millions pour créer vraiment un jeu exceptionnel, là je suis pas d'accord. Après, t'as aussi des développeurs qui sont assez poussés, genre qui sont poussés pour sortir le jeu assez rapidement. Exemple Cyberpunk qui a été sorti très rapidement, tout simplement parce que les gens commençaient à gueuler, ils veulent absolument avoir le jeu et du coup ils ont sorti le plus rapidement possible. Du coup, comme vous avez pu savoir, il y a pas mal de problèmes avec Cyberpunk. Je sais plus quoi, 2077 je crois que c'est ça, il s'appelle comme ça. Du coup ça a foiré, surtout sur PlayStation 4, c'est la Xbox One. Bah en même temps je vais pas vous mentir, mais avoir Cyberpunk sur une PlayStation 4, je parle de la PlayStation 4 et non pas la PlayStation 4 Pro, évidemment il va y avoir des problèmes. Évidemment, pour un jeu next-gen, faut pas s'attendre à des qualités de ouf, etc. Les casques VR maintenant. Alors là, j'ai le casque Oculus Quest 2, donc le nouveau casque simplement de Facebook. Alors, le casque de Facebook, faut savoir qu'il est nomade, donc vous pouvez vous déplacer avec en voyage, etc. avec ce magnifique casque. Donc voici HTC Vive, un casque très connu quand même du grand public, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur celui-ci. Et aussi des jeux, etc. Bon, comme Squeezie, voilà, juste pour citer. Maintenant, je vais vous dire mon avis sur les casques VR. Les prix, je vous dirai ça plus tard. En gros, les casques VR, faut savoir que les différents casques, il y a les casques nomades et les casques reliés au PC, donc les casques basiques, assez basiques, présentés par pas mal de youtubeurs comme Squeezie pour le HTC Vive. Pour moi, les casques VR, c'est vraiment l'avenir. Clairement, c'est quelque chose qui va se répandre de plus en plus, surtout grâce à Facebook qui commence à sortir des Oculus Quest 2 qui coûtent moins cher que l'Oculus Quest 1. Donc voilà, c'est déjà un gros progrès. Après, Facebook a prévu de mettre des pubs sur leurs casques, mais intégrés. En gros, ça sera dans le décor, donc pas de souci pour ça, pas de problème. Après, les casques VR, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le début. Les graphismes sont pas encore aussi poussés qu'un jeu 4K, qu'un jeu comme Call of Duty, Cold War, etc. Vous n'entendez pas une qualité de ouf, mais vraiment quand vous jouez au jeu, vous avez vraiment l'impression d'être dedans. Et c'est ça qui est exceptionnel dans un casque VR, c'est que vous êtes dans le jeu. Genre, quand j'ai joué à Minecraft en VR, j'étais clairement dans le jeu. Vraiment, c'est un truc de dingue. C'est pour ça que je vous dis que c'est l'avenir. Genre plus tard, je suis sûr que vous connaissez le film Ready Player One. Bon, je vous mets une petite affiche ici. Ready Player One, simplement, c'est un jeu où vous êtes dans un monde virtuel. Genre, vous pouvez rencontrer des gens en VR, etc. Bon, en ce moment, l'Oculus Quest 2 et l'HTC Vive et le Pimax. HTC Vive et Pimax, ça se ressemble. C'est pour ça que je dis surtout HTC Vive. Bon, il y a des jeux VR de type Ready Player One, donc comme All Space. Il y a aussi VR Chat, comme vous le connaissez. C'est pas encore poussé, faut savoir. Mais je vous parie, dans 5 ans, ça sera très répandu. Il y aura, je l'espère, un Ready Player One. Bon, c'est pas encore possible actuellement technologiquement, mais je pense que plus tard, on va y arriver. Après, il faut savoir qu'il y a des tapis VR qui existent. Il y en a très peu. Voilà, donc ça, c'est un tapis VR. En gros, vous avez des petites chaussures ici, là. Je sais pas si vous voyez les petites chaussures ici. Vous les mettez, vous rentrez dans le truc et vous pouvez simplement marcher directement dans le jeu. Vraiment, ça représente exactement pareil. Alors quand vous avancez tout droit, ça avance tout droit. Quand vous allez à gauche, à droite avec ça, parce qu'en gros, comme vous pouvez le voir, ça bouge en gros. Et quand vous allez bouger, ça va bouger dans le jeu. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Mais malheureusement, c'est pas disponible pour tout le monde.
your seats, everybody, because you won't want to miss this game. Team Blue has control of the hardcore. Team Orange is on fire! Bon, pour les jeux, en vrai, les jeux VR, ça coûte pas très cher. Hein. Ça coûte les mêmes jeux que le PC, genre 29 € jusqu'à maximum 55 €, je dirais. Pas de problème pour ça, t'as même des jeux gratuits en VR, il y a plein d'applications, il y a plein de développeurs. Le problème, c'est qu'ils ne suivent pas dans l'univers VR, c'est simplement les utilisateurs. Les utilisateurs, c'est comme si vous achetez un setup et vous devez racheter un autre setup. Il y en a plein qui vont dire non, c'est mort, j'ai déjà beaucoup investi, triple screen, etc. Je vais pas acheter un casque VR, je vois pas à quoi ça sert. Voilà. Bon. Après, il faut savoir que certaines personnes ne seront pas compatibles avec les casques VR. Les casques VR peuvent donner déjà des mal de crâne, peuvent aussi fatiguer énormément les yeux. Parce qu'il faut savoir que c'est des lentilles qu'on s'approche près des yeux comme ça. Et aussi, peut donner des vomissements, etc. Bon, c'est pas tout le monde. Je t'apprécie, c'est pas tout le monde. J'ai pas envie de vous effrayer. C'est pas tout le monde. Moi, c'est pas moi. Donc, pas de problème pour ça. Mais il faut vraiment essayer un casque avant de l'acheter, tout simplement. Si vous pouvez, franchement. Après, les jeux vidéo, on va parler de tout ce qui est petits goodies, accessoires, etc. de jeux vidéo. Faut savoir que moi, je suis un putain de pigeon. J'adore les peluches déjà. Et j'adore acheter simplement des petits accessoires de mes jeux préférés, tout simplement. Faut savoir, le personnage que je préfère dans Mario, c'est Yoshi. Ça se voit, ça se voit, ça se voit, oui, ça se voit, ça se voit. C'est Yoshi. Parce que j'adore son gros groin. Regardez-moi ce gros groin, t'as envie de tirer ce gros groin. Voilà, donc j'adore simplement l'univers Mario. Mais par contre, un truc qui me dérange chez Nintendo, c'est leur prix, tout simplement, de leur jeu. Je trouve ça un petit peu abusé, simplement mettre des prix à 59 balles pour un jeu Mario. Alors que la cible, simplement, c'est les familles, simplement, familiales. Je trouve ça un petit peu abusé, surtout qu'il y a des gosses qui claquent leur argent de poche pour acheter des jeux comme ça. Voilà, je trouve ça limite. Après, oui, il y a du travail fourni quand même par Nintendo pour créer ces petites bestioles. Je parle du jeu vidéo. Après, les peluches, c'est le même prix, c'est 35 € la peluche, il faut savoir. Donc voilà, je trouve ça un petit peu abusé pour les prix. Après, si vous pouvez vous permettre, go! Après, pour les autres, bah, il faudra simplement économiser, etc. Maintenant, on va parler du premier jeu vidéo que j'ai joué dans ma vie. C'est Ratatouille. Ouais, c'est Rémi Ratatouille. Ouais, c'est lui. C'est mon premier jeu vidéo. C'est sur DS, je m'en rappelle très bien. J'étais tranquille en train de boire mon petit sirop de pomme là. Je jouais avec ma petite Nintendo en train de jouer à Rémi. Et le pire, je n'ai même pas réussi à le finir. Le deuxième jeu, c'est simplement Minecraft. Donc Minecraft, je suis resté énormément dessus jusqu'à PlayStation 4. Donc j'ai commencé sur PC. J'ai joué aux premières versions de Minecraft, en gros pixel vert, tout ça, plein de trucs verts dégueux. Après j'ai arrêté, je suis parti sur PlayStation 4 et là j'ai joué au jeu Minecraft. Après sur PlayStation 4, le premier jeu que j'ai eu, c'était en fait simplement Call of Duty Ghost. J'ai pas eu de chance. Personnellement je l'adore, mais si je dis ça, tout m'a même défoncé. Il y a Infamous Second Son que j'ai grave kiffé, c'est un truc de dingue. Infamous Second Son, j'adorais ce jeu. Après, il y a d'autres jeux qui sont rajoutés, GTA 5, Call of Duty, Modern Warfare, Call of Duty Advanced Warfare, Black Ops, tous ces jeux-là, je les ai vraiment tous adorés. Faut savoir, je suis pas très compliqué niveau jeux vidéo, sauf, il y a un truc que je déteste, les Battle Royale. Je ne supporte pas, ça me sort par les yeux, les Battle Royale. Maintenant, on va parler un petit peu de la chaîne Twitch. Ah, je veux pas vous faire de la pub, reste tranquille. Alors, mon ressenti sur Twitch, j'adore faire des lives, j'adore. Simplement, je me force pas, j'adore faire des lives. Clairement, j'aime bien communiquer avec une communauté, tu vas parler avec des gens, rencontrer des gens, de nouvelles personnes, même si elles viennent, elles partent, je trouve ça vraiment cool. Bon, le mieux c'est que vous restez quand même. Mais j'adore faire ça. Franchement, la communication dans les lives, j'adore, franchement, je trouve ça cool. Après, il faut vraiment, je trouve, les bons horaires pour live, c'est assez galère, par contre, que chacun a un horaire décalé, simplement, chacun a sa petite vie, tout simplement. Donc, c'est assez compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, là je fais ma petite pub, sur Twitch, voilà. Après, j'ai décidé de continuer Twitch parce que c'est un univers qui me plaît. Après, je ne me vois pas être professionnel dessus, hein, je vous le dis clairement, je ne vais pas être professionnel. À peur si vous le désirez, donc en partageant toutes mes lives, etc., ma chaîne Twitch, etc. J'ai un son Discord pour jouer avec vous, donc pas de problème pour ça. J'espère que la qualité est bonne, par contre pas une vidéo YouTube, parce que là c'est la première vidéo YouTube vraiment où je fais vraiment énormément d'efforts, montage, essayer de prendre la bonne prise de son. Donc en gros, j'espère que le son est pris par les écouteurs, j'ai une chance sur deux, et je crois qu'il est pris par le téléphone. En gros, des fois quand je m'éloigne, vous voyez, ça penche pas trop, donc c'est le problème. Après, pour les lives, je suis assez bien équipé, donc ça, pas de problème, j'ai acheté d'autres matériaux. Donc la qualité sera différente sur les lives. Voilà, donc à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Tu partages, je surveille. Et aussi à aller voir ma chaîne Twitch et à rejoindre le salon Discord.
Tout est en description. Allez-y, allez spam ça. Pas de problème, je suis pour. Ne spam pas le Discord. Franchement, allez-y. Franchement, c'est vraiment cool. De plus en plus nombreux. Alors, je vous remercie pour les 100 followers sur Twitch. Merci à vous. C'est vraiment très sympathique. Merci pour les 100 followers de YouTube. Vous êtes carrément arrivé kiff en même temps. Parfait. Si vous avez des potes qui peuvent aimer ma chaîne Twitch ou ma chaîne YouTube, ou qui aiment bien les pandas, les chats, les ratons laveurs, les loutres et les pingouins, et aussi les petites belettes, qui aiment bien les petites belettes, c'est marrant. Franchement, partagez-lui. Hein. Voilà, allez, salut tout le monde. C'était Miaou. Miaou.